Salut tout le monde, c'est Alex pour un débriefing tournoi, le tournoi Open du Nord du 27 et 28 novembre 2021 qui s'est déroulé à Mont-Saint-Barreul, à Utopolis, et qui était organisé par notre ami Paco. Euh, Paco qui s'occupe d'une chaîne sur YouTube qui s'appelle Un Paco en Flandre et qui est super intéressante, que je vous invite à aller voir. Tournoi qui se déroule donc en 5 parties en 2300 points. Je décide d'utiliser mon armée naine avec quelques modifications puisque le nouveau coq est appliqué. Du coup, je pars avec 2 hordes de cuirassés, 2 régiments d'Iron Guard, 2 régiments de briseurs de boucliers, un style Behemoth, 2 rois sur bête dont un avec potion de vie, un porte-étendard avec Benchant, un prêtre de la pierre qui remplace Surge par Radiance of Life et qui prend aussi un Benchant avec le Conjuring Staff qui permet de relancer un dé pour un sort qui aurait été raté. 2 unités de chiens, et à noter que mes 6 unités d'infanterie ont toutes des chiens de lancer, des mastifs, qui permettent de jeter 8 dés une fois dans la partie et qui touchent toujours sur 4 avec un perforant de 1. Alors il est à noter que pour la première fois j'essaie le nouveau personnage Faber Ironheart, petit personnage du coq nommé. Voilà, il a 7 petits tirs, 7 attaques de corps à corps avec Crushing 2, enfin voilà, un personnage qui fait pas mal de choses sympas. On verra ce que ça donne sur le tournoi. Alors, comme au tournoi de Cologne, hein, je pars sur une liste d'armées qui se veut la plus fiable possible. C'est-à-dire que je vais une fois encore pas forcément chercher la létalité, mais chercher un bon placement sur les objectifs, contrôler le terrain et compter sur ma défense naturelle des nains pour recevoir les charges adverses et travailler au maximum mes placements pour pouvoir envisager des contre-attaques. En fait, c'est vraiment une grosse liste de défense. Après, c'est un style de jeu que j'affectionne énormément. Et au niveau du méta, je m'attends à avoir quand même pas mal d'éclairs, un retour des tirs de saturation avec peut-être des elfes, un peu de machines de guerre. Et du coup, j'ai la sensation, voilà, que les grosses défenses, ça peut être quelque chose qui pourrait fonctionner sur ce tournoi, comme ça a fonctionné sur mon tournoi à Cologne. Voilà. Mon premier adversaire que je vais affronter, c'est c'est Vincent, qui joue avec une armée de cauchemars qu'il a jamais joué. Alors d'ailleurs, elle est ni montée, ni peinte, ni barbée, et il manque certaines figurines. Donc bon, alors, c'est une partie sur laquelle j'affronte un joueur un peu rouillé, mais sa liste est plutôt bien pensée. On a des hordes de Scarecrow qui sont très bon marché, des hordes de Butcher, on a un Shadow Hulk, on a une horde de Finns. Alors bon, les Finns, je suis pas forcément fan, je trouve ça assez cher par rapport à ce que c'est, très fragile, mais bon. J'ai la sensation que le match-up est pas si mauvais que ça. Le scénario, c'est le premier, c'est celui avec les objectifs à contrôler. Le scénario, les objectifs sont pas trop mal placés. Et puis de là, bah, je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu rouillé aussi. Pour ce qui est des tournois, je commets pas mal de petites erreurs d'inattention. Après là-dessus, au niveau des dés, je suis pas très gâté non plus. Il y a plusieurs fois dans la partie où voilà, j'ai des effets de jeu où il y a vraiment des choses qui pourraient être super sympas, genre par exemple mon personnage spécial avec 7 attaques et Crushing 2 qui touche sur 3. Plusieurs fois, il suffit d'un Wild Charge à 2, 2 sur 6, enfin sur un D3, il me faut un 2 ou un 3, je fais un 1, ça pourrait me permettre une charge par derrière de horde de Butcher. Bon, les deux fois, je fais 1 sur mon Wild Charge, donc je peux pas charger. Enfin, des faits de jeu qui sont contre moi. Une énorme erreur de ma part dans laquelle je vais mettre mon porte-étendard sur la route des Butchers qui vont le charger, percer pour charger de flanc mon Behemoth. Enfin bref, une partie vraiment catastrophique pour moi. Et voilà, moi qui aime les belles tables de jeu avec des belles figurines peintes, en plus de ça, je suis pas spécialement gâté sur cette partie-là. Mais bon, c'est un vrai plaisir de retrouver Vincent qui est un bon copain du club. Et du coup, je lui concède avec le sourire un 18-2, non sans avoir râlé un petit peu quand même pour la forme. Voilà. Et du coup, je commence le tournoi directement au tréfonds du classement où je rencontre un joueur super sympa, Harold. Harold qui vient de Reims, qui joue une armée magnifique de vermine. Quel bonheur de jouer contre une armée aussi bien peinte. Il est sur une approche assez équilibrée avec 2 régiments de troupes de choc, une horde de guerriers, une horde de lanciers, il y a du plaque-pot, voilà, pour protéger ses unités. Il a une abomination, il a le fameux démon majeur Verminarque volant avec ses 13 attaques qui me fait très peur. Et puis voilà, en gros il a un petit peu de tout, il est sur une liste assez équilibrée, il y a même une petite unité de 10 cavaliers. Il a aussi 2 monstres, 2 créatures monstrueuses qui sont très rapides, qui peuvent éventuellement déborder l'ennemi. Bon, bah, ce scénario-là, c'est le scénario kill.
Sur ce scénario, je me dis que je vais rester très groupé pour essayer de limiter au maximum les espaces parce que j'ai très peur de son démon majeur, mais aussi de ces 2 terreurs nocturnes qui se déplacent très vite, qui pourraient se pénétrer mes lignes. Et le plan, fonctionne super bien. En fait, le gros moment qui va être déclencheur, c'est arrivé au tour 3 où il va charger avec son abomination et une unité de vermine de choc un régiment d'Iron Guard. Les Iron Guard tiennent bon. De là, il se retrouve chargé avec son abomination sur le flanc et ses vermines aussi de choc. Et de là, il se retrouve avec un trou béant dans sa ligne. Par rapport au démon majeur, il est sur un flanc, hein, le démon volant et bon moi j'ai un roi sur bête, en fait, qui va reculer, les 2 premiers tours. En fait, il est à l'extrême droite face au démon et du coup, il empêche le démon de pouvoir se déplacer sans prendre le risque d'être attaqué de charge de flanc par mon ours et du coup, il perd du temps, vraiment un temps précieux et finalement, il se lance dans la bataille en chargeant une unité de briseur de bouclier de face et son démon majeur, ne réussit pas à tuer l'unité malgré qu'il l'affaiblit et de là, en fait, il se retrouve cloué au sol et il finira par succomber parce que une fois cloué au sol, moi, je vais pouvoir ramener des unités pour pouvoir achever ce démon. Et du coup, on est sur une victoire éclatante d'Ena, un 18-2. Sur la troisième partie, je vais affronter encore un autre style de jeu. Je joue contre Rodolphe. Rodolphe, je suis forge. Voilà, je vous invite à aller voir sur Facebook. C'est un peintre magnifique, hein. C'est lui qui a remporté le prix de peinture. Il joue des elfes avec une armée plutôt sympa. Il a 2 régiments de Silver Breeze qui font beaucoup de tirs. Il a 2 régiments d'archers qui va planquer dans la forêt au centre de son dispositif. Un sorcier avec la malédiction de l'alchimiste qui me fait très peur parce que j'ai beaucoup de défensisme. Et puis alors l'archimage elfe, c'est Alchimiste Curse Cast parce qu'il est niveau 3, donc il jette 4 dés. S'il vise de la défense 6, il passe à 10 dés, perforant 4. Donc voilà, il a 2 hordes de dragons aussi qui me font très peur, dont une avec la potion de force, ça passe à travers n'importe quelle formation naine, même si la formation elle a une grosse défense, il y a peu de choses qui résistent à ça. Il a un personnage sur Dracon qui peut aussi être ennuyeux. Enfin bref, voilà une liste super sympa. Et puis il a le champion, le nouveau personnage, le champion elfe avec ses 7 attaques qui est dueliste. Et du coup, on est sur une partie, moi je trouve que sur mon week-end, c'était la partie vraiment la plus difficile. Et plusieurs fois, le jeu aurait pu basculer en sa faveur. Pour le coup, il a manqué de réussite au dé. Ses archers et ses cavaliers Silverbreeze ont été un peu neutralisés par ma grosse armure. Et puis alors l'Alchemist Curse, en moyenne il faisait 3 blessures, il a vraiment pas eu de chance sur ses dés. Il y a un roi sur bête sur le flanc gauche qui va vraiment l'ennuyer énormément. Il va se cacher derrière la tour qui est sur son flanc droit à lui du coup, et qui est sur mon flanc gauche. Et en fait, cette ours, il va empêcher les dracons pendant quasiment 3 tours de jeu d'avancer en fait. Parce que s'il avance, il se fait charger de flanc par mon ours. Et du coup, ça me fait vraiment, une fois encore, gagner beaucoup de temps. Et puis quand il décide de charger, évidemment, la horde de dracons, elle me pète la formation qu'elle charge. C'était une horde de cuirassés. Mais alors après, derrière, voilà, les dracons, ils finissent par être interceptés par mes autres unités. Et du coup, une fois encore, on est sur une victoire éclatante des nains qui vont gagner 15-5. Alors, éclatante, non, pas forcément, parce que j'ai pas, voilà, j'ai fait autant de kill points que mon adversaire. Mais bon, voilà, franchement, je veux dire, la partie est très très serrée jusqu'à un certain moment. Et puis au final, mon adversaire est cloqué au milieu du tour 6. Et puis du coup, voilà, moi je vois pas l'intérêt de jouer contre un adversaire qui lance pas de dés, donc on ne jette pas de dés pour le 7ème tour, je laisse finir son 6ème. Et puis franchement, en plus, je trouve que voilà, la note aurait été salée parce qu'au vu de la partie, ça aurait été vraiment dommage de jouer de cette manière-là, quoi. Donc du coup, je gagne 15-5 et je finis ma première journée, du coup, on va dire au-dessus de la première moitié du classement. Le lendemain, je retourne jouer du coup, et cette fois j'affronte Sylvain qui vient de Reims, qui est super sympa, qui joue une armée de morts-vivants. Pour le coup, il essaye la formation avec les 2 légions de zombies et le Goreblight. Donc du coup, les légions de zombies récupèrent le Phalanx et l'Iron Resolve et gagnent 1 point de nerf. Bon, sur le scénario, on est sur un scénario de bluff, le scénario 10. Du coup, tous les pions bluff sont révélés au 3ème tour. C'est un scénario que j'affectionne pas mal.
Et du coup, au niveau de la liste mort-vivant, les zombies, ouais, les légions, en fait, dans l'idée, je me dis que je vais essayer de les charger avec mes hordes de cuirassés qui jettent beaucoup de dés. Il a 2 hordes de loups-garous et 2 licanis alpha. Il a une unité d'infanterie vampire, ça me fait très peur, qui est élite. Et puis il a 2 nécromanciens avec soin et déferlement, ainsi que 3 troupes de momies et un champion revenant. Alors, j'avoue qu'il me surprend un peu parce qu'il met ses 3 troupes de momies et son revenant sur un flanc, ainsi que ses vampires, et du coup, bah, je m'attends à ce que les pions bluff ils soient de ce côté-là. Et puis en fait, bah, il passe ses 2 premiers tours de jeu à rapatrier ses vampires vers l'autre côté. Et du coup, bah, moi je suis content de voir les vampires qui se promènent comme ça dans la pampa, mais en même temps, bah, j'ai mis mon behemoth sur le flanc où il y a les momies, donc voilà. Et quand les objectifs sont révélés au 3e tour, la partie est très serrée et on est tous les 2 surpris, chacun l'un l'autre par l'endroit où on a mis nos objets en fait, et on se rend compte qu'on les a tous mis de l'autre côté du champ de bataille, là où il y a les Iron Guard qui affrontent les loups-garous en fait. Alors les Iron Guard, heureusement, je les ai implantés dans une forêt, du coup ils tiennent le terrain bien comme il faut. Et puis en fait, le mort-vivant progressivement va se faire déborder sur le flanc où il y a le Behemoth. Et en gros, un des grands faits de jeu, c'est quand je vais charger en simultané sur son infanterie vampire avec un roi sur bête, un seigneur berserk qui charge par derrière et mon personnage spécial nommé qui va charger aussi de face. Cette charge, elle rate, je fais pas suffisamment de dégâts pour l'ébranler ou le détruire. Du coup, dans la foulée, il contrecharge. Et en fait, en y réfléchissant avec lui, bah, il fait le choix de contrecharger le seigneur sur berserk. Et avec du recul, bah, on se demande s'il aurait pas mieux fait de le faire sur roi sur bête. Il tue le seigneur berserk, il se retourne. Le tour suivant, en fait, je retape sur ses vampires. Alors j'étais super inquiet parce qu'il avait cumulé 6 points de soin avec ses nécros, et en plus c'était Life Leech 2 avec ses vampires, et du coup, la seule chance que j'avais de tuer ces vampires, c'était de les tuer, mais vraiment avec violence, quoi. Je pouvais pas les tuer progressivement. Et du coup, le tour d'après, je tape, et j'ai réussi à les branler. Et en fait, bah, du coup, le tour suivant, après l'ébranlement, là j'arrive enfin à achever ces vampires en chargeant de flanc avec mon Behemoth qui a fini par détruire les unités qui étaient face à lui. Et du coup, en fait, à partir je dirais, du 4e, 5e tour, en fait, pour les morts-vivants, c'est la catastrophe, quoi. Il y a tout un flanc qui s'effondre. Et du coup, bah, voilà, la partie, elle se finit sur une victoire éclatante des nains, pour le coup, 18-2. Et du coup, bah voilà, une partie super sympa, parce que franchement, jusqu'au milieu de la partie, c'était assez serré. J'ai une première moitié de jeu où j'ai pas beaucoup de réussite au jeu, et l'adversaire en a beaucoup. Et à l'inverse, après, c'est moi qui me retrouve avec plus de réussite en deuxième moitié de partie. Mais voilà, franchement, une chouette partie. Puis c'est toujours impressionnant, ces 2 légions de zombies sur table, ça occupe vraiment beaucoup de place. Ça donne des parties qui sont assez particulières du coup. Et j'arrive du coup à la 5e partie. Et bon, c'est super cool, encore une 5e armée différente. Cette fois, j'affronte les orques, qui sont commandés par Jean qui joue dans notre club, un copain à nous voilà, qui n'était pas venu depuis un petit moment, et c'est vraiment un joueur de bon niveau. Alors après, je me dis, j'ai pour moi l'avantage d'avoir un adversaire qui est un petit peu rouillé, et en plus, d'habitude, il joue pas cette armée-là, donc on va voir ce que ça donne. Il a 2 hordes de guerriers avec des haches, il a 2 régiments de lanciers, il a 3 unités de chars, hein, dont la formation de chars. Et puis après, en fait, il a 3 sorciers avec beaucoup de drains de vie. Donc en fait, et des boules de feu. Donc dans l'idée, je pense que il comptait sur ses sorciers pour remettre des points de vie sur ses unités. Mais comme j'ai une grosse défense, ça, je me dis, ça va pas trop m'embêter. Et le scénario ici, en fait, c'est le scénario où il faut contrôler l'objectif central dans un rayon de 12 pas. Et du coup, en fait, j'ai le choix du côté, et j'ancre mon flanc droit avec une tour. Et puis de là, en fait, je masse mes unités pour pouvoir les faire rentrer dans la forêt où voilà, j'ai un terrain difficile qui me protège. Et sur mon flanc gauche, je mets mes 2 rois sur bête et mes 2 troupes de chiens dans l'idée d'essayer de déborder son armée. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que très vite, mon déploiement le met en difficulté. Et puis ces formations les plus rapides, elles vont se casser les dents sur mes lignes. Que ce soit à droite comme à gauche, ces chariots vont très rapidement tomber, et très vite, il va lui rester plus que 2 hordes de guerriers et un régiment de lanciers.
pour ce qui est de ses forces vives, parce qu'un de ces régiments de lanciers va tomber sous les tirs de mon Behemoth et sous les tirs de mes chiens. Et alors en fait, alors là, c'est extraordinaire. Au troisième tour, je charge en simultané avec mon régiment d'Iron Guard, enfin 2 régiments d'Iron Guard, un régiment de briseurs de boucliers, le Behemoth et le Seigneur Berserk de flanc. Je lui fais 22 blessures et je sors un double 1. Et du coup, je me retrouve avec pratiquement la moitié de mes unités bloquées au corps à corps. Donc là, c'est un petit peu la catastrophe. Et bon, voilà, du coup, bah, j'ai quelques contre-attaques le tour d'après. Il va taper sur mes briseurs de bouclier et leur faire 6 blessures. Ou, voilà, il va m'achever mon Seigneur Berserk volant avec ses trains de vie. Et puis voilà, et puis du coup, bah, moi, le tour d'après, qu'est-ce que je fais? Ben, je recharge avec mes unités parce que comme elles sont toutes collées les unes aux autres, ben, si je veux pouvoir bénéficier du redéploiement suite à une destruction d'unités adverses. Et là, alors là, extraordinaire, je refais un double 1. Alors là, à ce moment-là, je commence à flipper, quoi. Je me retrouve avec le Behemoth chargé par derrière par une unité de char. Heureusement, c'est une troupe et elle passe à travers un décor. Je me retrouve avec une unité d'avant-garde chargée de flanc. Je me retrouve avec mes briseurs de boucliers chargés de face. Et puis en fait, les briseurs de boucliers vont tomber, le Behemoth va tenir parce qu'il était intact, les avant-gardes aussi. Et au final, malgré cet énorme manque de chance, parce que quand même 2 double 1 dans lesquels j'ai 4 formations qui sont bloquées, c'est quand même catastrophique. Bah, malgré ça, je vais gagner. Alors après, ce qui est dommage, c'est que du coup, ben, je gagne avec un point de bâche de moins que l'adversaire, parce que forcément, quand on passe son temps à recevoir des coups plutôt qu'en distribuer, bon voilà, forcément on se fait avoir. Et en plus de ça, si j'avais eu un 7ème tour, je lui faisais tomber sa dernière horde sans rien perdre en retour. Enfin, il y avait de fortes chances, et bon, mais j'ai pas de 7ème tour. Mais bon, du coup, partie super sympa. Et puis, malgré ces 2 double 1, en fait, j'arrive à gagner la partie, donc franchement, super content. Et du coup, en fait, avec une défaite et 4 victoires, eh bien, je finis 4e sur 20 joueurs. Et du coup, bah, je suis super content. Et ça confirme l'idée que j'ai que les nains, c'est quand même une armée qui, une fois bien maîtrisée, pour un joueur défense en tournoi, on a quand même une armée qui est très fiable. Le premier joueur, bah, c'est Paco qui joue ses Twilight Kin en spam 1. Voilà, il a gagné la totalité de ses parties. Le joueur numéro 2, c'est un joueur orc, dont j'ai oublié le prénom, et qui non, c'est un joueur nain. Et alors lui, il joue la nouvelle formation avec le roi élite, enfin le porte-étendard qui donne l'aura élite et l'infanterie qui touche sur 3. Il jouait 2 hordes d'élémentaires, enfin il jouait une armée naine un peu différente de la mienne, quoi, très élite, avec moins de monde sur table, et il avait quelques canons orgues. Le troisième joueur, c'est un joueur mort-vivant, qui lui, pour le coup, jouait une armée assez réduite avec une cavalerie vampire qui tabasse, une infanterie vampire. Il avait aussi Morgoth le sorcier, ainsi qu'un autre lich qui coûtait assez cher aussi. Donc voilà, bon, une belle 4ème place, voilà, je suis super content. Et en plus, j'ai passé un chouette week-end, j'ai affronté des joueurs super cool, ça s'est passé dans un super état d'esprit, puis dans l'ensemble, voilà, j'ai pas commis trop d'erreurs. Moi, je regrette juste cette première partie où j'ai un peu manqué de concentration et où j'ai joué un poil trop vite. Je pense que j'aurais pu, voilà, faire mieux. Mais bon, mon objectif, c'était un premier tiers, donc voilà. Ce que j'ai à dire de ça aussi, c'est que je pense que les nains font partie pour moi, des gagnants de ce coq. Je pense qu'avoir nerfé avoir buffé le style Behemoth en lui faisant baisser son coup et en lui augmentant son mouvement de 1 et en lui ajoutant Wild Charge, moi je ne comprends pas trop ce truc-là, parce que je trouvais que le Behemoth était déjà extrêmement puissant. Mais du coup, je pense que voilà, on va être amené à les voir plus facilement par paire ou même par trio. Heu, voilà, moi je pense même essayer une liste avec un deuxième Behemoth, surtout que le Behemoth légendaire Golok, il peut donner l'aura Iron Resolve, ce qui combiné avec des grosses défenses, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pendant que je raconte toutes mes petites histoires, du coup, vous voyez, il y avait quelques petites photos qui défilaient. Je voulais que vous puissiez un peu en profiter. Je vous souhaite, bah, du fond du cœur, plein, plein, plein de belles choses, et puis voilà, chacun de votre côté, il faut qu'on s'accroche pour faire vivre le hobby en France, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous.